Eh bien, il y a 10 ans que ça existe. C'est tous les 2 ans. Donc, le premier symposium était parrainé par Jean-Michel Follon, le deuxième par Gilbert Laloux, en l'occurrence c'est moi, le troisième par Daniel Seré, qui est un artiste local, mais qui diffuse bien son œuvre aussi à l'extérieur. Le quatrième était Izzy Brachot, et le cinquième cette année-ci est Patrick Noton, donc ancien ambassadeur de Belgique à Tokyo. Nous avons eu l'idée avec le Centre culturel de Duruy d'initier des ateliers de modelage parce qu'un sculpteur, il dessine, il fait une maquette, il modèle, donc il fait du modelage et puis il va s'attaquer à sa grosse pierre. Et donc l'enfant peut beaucoup mieux faire le rapport entre le dessin et la troisième dimension. Alors les enfants des écoles volontaires ont participé à un concours, ils ont proposé un dessin et une maquette a été sélectionnée pour être sculptée par un groupe de sculpteurs. Ça s'appelle l'œuvre commune. Donc plusieurs écoles ont participé pour déboucher sur le choix d'une maquette qui ici est presque finalisée, qui s'appelle La Chorale. Et c'est l'école de Borlon qui a réalisé le travail, le projet. Et une autre maquette aussi sera réalisée un peu plus tard, c'est celle de l'école de Beaumal. Alors c'est pas évident pour expliquer aux enfants le choix d'une maquette et pas de la leur, parce qu'en fait il y avait des critères de réalisation, parce que ça ne pouvait pas être aussi grand qu'une autre, ça ne pouvait pas être trop fignolé, ça devait être sculpté à plusieurs mains. Vous allez réaliser le projet pour Beaumal? On va chacun passer un moment dessus. Hein. À plusieurs sculpteurs? Oui, en général, celui qui a fini sa sculpture, alors il vient travailler sur l'œuvre. Et ça va prendre combien de temps pour réaliser ce projet? Oh, il sera fini demain soir, normalement. Et c'est celui-là? C'est celui-là, c'est dans ce bloc-là, voilà. On a le bloc. Oui, il doit faire 40 cm sur 40. Nous avons dû faire un choix malheureusement, mais je pense que ça a été un projet pour toutes les écoles bénéfique et pour nous aussi parce que nous avons rencontré un grand intérêt de la part des enfants. Apparemment, les enfants ont tout de suite capté ce qu'ils devaient faire et ont réalisé ça très facilement. La difficulté, c'est le modelage, parce que la terre est difficile à travailler. On pourrait le faire en un autre matériau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un projet d'école et un projet d'année, et ça, c'est hyper important. Eh bien, on a pratiquement une trentaine de concurrents, de candidats qui présentent des projets qui doivent tous être présentables en galerie, parce qu'on présente les projets dans une galerie de façon à représenter les œuvres et les sculpteurs, en l'occurrence ici 15, qui sont sélectionnés. 3 personnes du jury sont des sculpteurs, Vincent Rousseau, qui maintenant a une démarche après avoir taillé la pierre, après avoir travaillé le bronze, travaille le verre, une démarche tout à fait originale. Serge Gangolf, dont les œuvres importantes se trouvent un peu partout, il faut bien le dire, aussi bien en Amérique qu'ici. Et les 2 grands signaux en acier inoxydable à l'entrée de marche sont de lui. La 3e personne, avec une autre sensibilité, est une excellente céramiste et professeure de céramique et de porcelaine à l'Académie de Marche. Et la 4e est un marchand de tableaux, en l'occurrence Izzy Brachot, qui a été, il faut bien le dire, marchand de Paul Delvaux, de René Magritte, d'Andy Warhol, donc qui a une belle expérience du marché de l'art.